Et salut à tous. Deuxième vidéo de cette chaîne Asso Cinéma. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de Suzume. Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai. Alors, normalement, vous connaissez la personne. Tout le monde a vu Your Name. Les enfants du temps aussi. Je l'ai cherché toute la matinée, je l'avais plus. Mais voilà, c'est un nouveau film, un petit peu du réalisateur japonais qui en ce moment est un petit peu en vogue. On peut dire, est-ce que c'est le nouveau Miyazaki? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le nom fait vendre. Et du coup, on arrive avec ce nouveau film, Suzume, qui est un film qui en plus est assez long. Comme d'habitude, il y aura une partie spoiler et une partie sans spoiler, et on commence sans les spoilers. Du coup, Suzume, ça parle de quoi? Suzume, c'est le nom de l'héroïne du film qu'on va suivre. Et Suzume, c'est une jeune fille qui vit dans le sud du Japon, je crois que c'est du côté de Kyushu. Voilà, c'est les îles du sud du Japon. Et elle rencontre un mec qui s'appelle Sota, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Les noms sont déjà partis. Qui lui demande s'il y a des ruines, etc. Elle va être comme poussée pour aller chercher ces ruines et elle va trouver une porte. Et suite à avoir trouvé cette porte qui s'ouvre vers un monde différent, un monde un petit peu fantasmagorique où on se rend pas trop compte, c'est quasiment le cosmos, un petit peu comme on l'a vu dans les Chevaliers du Zodiac. Euh, Plein d'événements vont se dérouler et tout ceci va lancer un road trip entre du coup, le Kyushu et le nord du Japon, ça va pas jusqu'à Hokkaido, mais voilà, plus haut que Tokyo, ça a lancé un grand road trip où les deux personnages vont aller d'aventure en aventure. Et grosso merdo, c'est ça le film. Alors, quand on dit c'est ça le film, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un Makoto Shinkai pur jus. C'est-à-dire, on n'est pas là pour le scénar. Pour le coup, j'ai trouvé le scénar plus cohérent, même si des fois un peu facile, que par exemple Your Name, où il y avait plein de trucs que je trouvais un petit peu. Voilà. Mais on est là pour parler d'un thème, on est là pour donner des émotions, on est là pour essayer de toucher au profond. C'est pas un film qui est là simplement pour raconter une histoire qui se situe que dans le film. C'est pas intradiégétique. C'est un film qui est là pour vous parler de quelque chose et pour parler du Japon notamment. Alors, il y a plein d'interprétations. J'en parlerai peut-être un peu plus en partie spoiler. Je pense que chaque spectateur devra se faire sa propre interprétation. Je pense qu'il y a des choses assez évidentes, surtout qu'on connaît les thèmes et sur le passage du temps, sur le deuil, etc. Qu'adore utiliser Makoto Shinkai. Mais ce film-là en est rempli. Le film j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'étais avec mon bousquetaire de collègues d'Arc et Lyon, qui était un peu moins emballé. Moi, j'ai été vraiment très emballé par le film parce que il m'a parlé et bordel, ça c'est du cinéma d'animation. C'est-à-dire que même si on a, je trouve, le film est assez économe dans tout ce qui est Sakuga et très beaux moments. C'est peut-être aussi parce que le film est très long par rapport à. Il est fait plus de 2 heures. Plus de 2 heures pour un film animé, c'est long. C'est vraiment long, plus de 2 heures pour un film animé. Euh, mais il est pas. Voilà, il n'y a pas de phase d'animation où vraiment, où je me dis, ah là, ça a dépassé. Il y a des moments très très beaux, très très bien animés. Il y a des Sakuga où on fait ah ouais, quand même. Mais l'accent n'est pas porté là-dessus. Par contre, bordel, c'est beau.
On le sait, Makoto et les ciels, c'est un délire. Voilà, si vous aimez les ciels, les couleurs qui partent un peu dans toutes les couleurs, les arcs-en-ciel, les machins et tout, c'est un petit peu un délire qu'il aime faire. Bah, si vous aimez ce genre de composition, eh ben, allez voir ça parce que vous allez être mais servi de chez servi, c'est magnifique tout le long du film. Il y a une manière de filmer le Japon moderne, enfin de filmer, vous voyez, mais de dessiner. Il y a un point de vue sur les petits détails. Il y a des plans de caméra, entre guillemets, mais vraiment, tout est réfléchi et tout est très beau. Avoir cette qualité-là dans un film d'animation, voilà, quand on est habitué aux animés où ça va beaucoup plus dans le vite fait bien fait, parce que voilà, c'est des trucs qui sortent, il faut sortir des saisons, des machins, un épisode par semaine. Là, voilà, c'est du film, ça prend le temps et c'est très très beau. Du coup, de ce côté-là, techniquement, le film est une vraie pépite, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. Autre chose, c'est la structure du film, cette structure qui ressemble tr- mais trait pour trait à un comment ça s'appelle, à un buddy movie américain des années 80, un peu Thelma et Louise, ce road trip comme ça où on passe où en fait on passe d'un point à l'autre, d'une scène à l'autre et les choses évoluent au fur et à mesure et tout avance au fil des rencontres. euh, j'ai trouvé ça très très fort de parler, d'avoir voilà, un, un discours qui parle du Japon et des problèmes, pas des problèmes, mais de la difficulté de voir un Japon du passé être oublié, etc. Mais tout en le faisant avec un système très américain. C'est, il y a à la fois ce lien et ce paradoxe qui est quelque chose de très intéressant. Et ça passe, je trouve, très très bien, ça marche très très bien. Euh, la technique c'est fait, le scénario c'est fait. Au niveau de la musique, on est... La bande son est bonne. La bande son est bonne. Mais c'est au niveau de ce qui se fait. Voilà, dans ce genre de film-là, il n'y a pas de voilà, il y a pas de moment où il y a vraiment un morceau, une bande son, un truc qui m'a emporté. C'est très bien fait, c'est solide, mais voilà, il y aura pas comme dans d'autres films du même auteur, des musiques qui resteront à mon avis de manière aussi lourde dans les playlists, etc. C'est très très bien, mais il n'y a rien de transcendant. Par contre, là où je trouve qu'on a quelque chose qui est incroyable, c'est le boulot des seiyuu. Les seiyuu, donc le doublage, bien entendu, les doubleurs japonais, je l'ai vu bien entendu en VO, sous-titré, hein, calmez-vous. Les seiyuu sont incroyables. Vraiment, le doublage, j'ai failli verser ma larme à un moment ou deux, hein. Il y a eu des petits moments qui m'ont pris comme ça. C'était vraiment, vraiment un très, 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 très beau travail des seiyuu, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. D'ailleurs, quelques personnages secondaires qui sont mis là, on sait pas trop pourquoi. Il y a un pêcheur, un truc, on se dit il va servir à un truc, en fait, non. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, du coup, on a des performances qui sont assez incroyables de ce côté-là. Donc voilà, pour la partie non spoiler, ça va être tout. Si vous voulez pas entendre de spoiler, bah, vous pouvez partir maintenant et je vais vous donner mon avis. C'est que bah, il faut absolument aller voir Suzume. C'est vraiment un super film. Mais par contre, attention, c'est pas un film. C'est l'inverse de Mario. C'est l'inverse de Mario. Vous prenez Mario, vous le mettez à l'inverse et vous en faites un comment ça s'appelle, vous en faites un film où justement on est dans l'inverse du TikTok. Si on n'est pas là pour te montrer, pour t'exciter, pour te faire monter les trucs, mais on est là pour te faire comprendre, pour te faire ressentir. Donc ça plaira pas à tout le monde. Je l'accepte totalement. Mais moi, ça a été un gros kiff. Je donnerai ma note enfin. Alors, Pim,
boum, le gros spoiler en rouge. Encore une fois, on n'a pas encore eu le temps de bosser. Et en même temps, c'était il y a moins d'une semaine. Hein, la dernière vidéo, je l'ai tournée un mercredi. Donc, les spoilers, si vous restez là maintenant, c'est soit que vous avez déjà vu le film et que vous voulez avoir mon avis plus en profondeur, ou alors, ça veut dire que vous vous en fichez d'être spoilé, parce que je pense toujours que le spoiler, c'est pas si grave que ça. Moi, ça ne me dérange pas de voir des films où j'ai entendu la fin ou n'importe quoi pour plein de trucs. Du coup, l'histoire en réalité, c'est pas juste ça. Il y a un personnage, le personnage de Sota, qui va se faire enfermer dans une chaise. Oui, ce film, c'est le premier film où il y a une course-poursuite entre un chat et une chaise. Et ça, c'est absolument incroyable. Le chat qui est un psychopathe de ouf, qui est un dieu, mais qui s'en bat les couilles. Voilà, il y a quelque chose du divin qui fait pas attention à l'humain et s'en fiche. Et l'idée, c'est qu'en fait, les portes qui ont toute cette symbolique dans le film permettent d'ouvrir d'ouvrir cette dimension à un espèce de ver géant qui se situe sous le Japon et qui, quand il chute, quand il tombe, quand il s'effondre sur le sol, une fois qu'il a pu sortir entièrement de la porte, crée des tremblements de terre. Et du coup, on a là ici un lien entre la réalité de ce Japon qui se bat toujours pour sa survie à cause des tremblements de terre et de cette activité sismique qui est très lourde, et à côté le côté fantastique, etc. Par rapport à d'autres trucs de Makoto Shinkai, on est vraiment dans le fantastique, on n'est pas dans le religieux, etc. où il y avait quelque chose qui des fois pouvait déranger un petit peu. Dans Oshinoko, c'est Oshinoko? Non. Si, les enfants du temps, peut-être. Mais où il y avait des non, Oshinoko, c'est le truc. Oula, merde. Tokinoko. Voilà, Toki. Le Là ici, on est beaucoup plus dans le fantastique, on est beaucoup plus dans l'action, et on va pas se baser sur voilà les religions, les machins, etc. Ça va être un film de personnages, c'est un film de personnes. On va rencontrer plein de personnages très sympathiques. Une jeune fille qui bosse dans une plantation de mandarines, qui devient tout de suite amie avec Suzume et qui est vraiment, qui s'appelle Aki, je crois, qui est absolument adorable. Une femme avec ses enfants ou ses neveux, je sais plus, je me rappelle plus, mais en gros avec des petits, qui la prend en stop, et au final qui la prend un petit peu pour bosser avec elle, et qui en fait est dans un bar d'hôtesse. Plus tard dans le film va arriver le personnage de Serizawa, qui est un ami de Sota et qui est un personnage ultra cool. Il pète la classe. Genre, moi, à partir du moment où il est arrivé dans le film, il a commencé à faire des trucs. Il a gagné le film pour moi. Il est trop badass. Et sans en faire beaucoup, c'est pas de la badasserie, il lance des boules de feu, etc. On n'est pas dans ce genre de film, les gars. Mais voilà, il est ultra gentil. Il fait, sans le dire, il a ce côté good guy, mais good guy qui veut pas qu'on dise que c'est un good guy. J'adore toujours ces personnages-là. Il roule en décapotable, une décapotable miteuse, etc. Enfin, il a quelque chose de très vrai, et j'ai adoré ce personnage. Et du coup, voilà, ils vont passer d'endroit en endroit, de porte en porte, pour empêcher les tremblements de terre et essayer de protéger le Japon. De ça, il ira du coup un peu la colère des dieux qui passent par des endroits. Tous les endroits dont il passe, c'est des endroits abandonnés, des vieux thermes. On sait qu'il y en a plein au Japon, des vieux thermes dans les montagnes, abandonnés parce que il y a plus de clients, il y a plus de trucs. Un vieux parc d'attractions, une rame de métro perdue au milieu de Tokyo. Il va y avoir voilà tout ça. Et du coup, tout ça nous renvoie un petit peu à cette évolution et au fait de passer à autre chose du Japon, et qui est pas forcément bon. Mais de l'autre côté, on a, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que d'un côté, on a
une idée de voilà, le fait d'oublier le passé, ça met les gens en danger. Il va y avoir cette interprétation qui peut être faite, qui est vraiment poussée, hein. Mais de l'autre côté, on va avoir le personnage de Suzume qui en fait est orpheline entre guillemets. Elle vit avec sa tante, tante qui sera aussi importante au fur et à mesure du récit. euh, et qui en fait est dans une fugue, dans une crise d'adolescence, dans une acceptation enfin de deuil par rapport à sa maman qu'elle a perdue, euh, et où du coup on est à totalement l'opposé, où en fait on dit bah, faut avancer, et d'un côté il faut penser à l'arrière, mais de l'autre côté il faut avancer. Tout ça se lie dans le récit, et apporte un récit qui je trouve est très équilibré et beaucoup moins simpliste que d'autres films de Makoto, où je trouve que c'était toujours un petit peu très poussé, et voilà, c'est parce que j'avais pas trop apprécié dans Your Name, où vraiment on est sur voilà, là c'est, tu vois, faut penser ça. Là je trouve qu'il y a plus de nuances, etc. dans le film, et je trouve ça très intéressant. En plus, comme d'habitude, chez Makoto Shinkai, tous les plans ont de l'importance. On retrouve les plans avec forcément des trains, des barrières de train, euh, des pieds. Si vous êtes fétichiste des pieds, enfin il y a des trucs bizarres. Ça c'est le Japon. Mais il va y avoir ce truc où à chaque fois qu'elle va aller chercher une porte, on va à chaque fois avoir une scène où elle va franchir quelque chose, où elle va franchir une barrière, où elle va franchir un panneau, où elle va franchir un passage à niveau. Voilà, il y a cette mécanique, cette symbolique à chaque fois du franchissement, du dépassement qui revient à chaque fois dans le film, au fur et à mesure de son aventure, où voilà, on va avoir en plus du dépassement qu'elle fait elle petit à petit, où elle évolue au fur et à mesure du récit. Littéralement ça mis sur la pellicule entre guillemets. Et c'est très bien fait. Moi, c'est le cinéma que j'aime, c'est l'image qui parle aussi. Et il va y avoir aussi plein de moments de chute libre, de, de moments dans le ciel, de moments où on réussit, où du coup on tombe, on est en chute libre, on a lâché prise, et ça va avoir des fois des fois des mauvaises des mauvaises répercussions, cette chute libre, parce que forcément on tombe, mais malgré tout au final ça sera le but de la solution. Tout est signifiant dans le film, et voilà, je l'ai regardé une fois, j'en tire plein de choses là-dessus. Je suis sûr que si je regarde une seconde fois maintenant que j'ai vu tout le film, même si il y a un plot twist entre guillemets à la toute fin, normalement tout le monde l'aura compris dès le début. On va pas se mentir, mais bon, c'est bien amené. C'était ça veut dire quelque chose en tant que plot twist. Bon, on l'avait vu. Du coup, voilà, même si on est en partie spoiler, je vous le spoile pas en entier. Mais par rapport à la toute première scène du film et quasiment la toute dernière scène du film, qui se répondent, voilà, le plot twist est intéressant d'un point de vue philosophique et d'un point de vue de ce que ça raconte, mais c'est pas forcément le truc qui va vous rendre fou par rapport au scénario. Mais voilà, on a ici un film qui est je me perds un peu. Je disais effectivement, il faudra que je le revoie. Et ici, on a un film qui ne se laisse pas facilement appréhender. C'est un film qui est dense. C'est un film où tout a une signification, même dans les voyages, même dans ce qu'on croise. Dans tous les personnages, etc. Dans la couleur, etc. Tout est signifiant, et du coup c'est pour moi ce que c'est du vrai cinéma d'animation. C'est ça, si on veut raconter une histoire, on le fait avec un médium qui permet des choses qui ne sont pas possibles en film, et ici on peut se permettre de le faire, et bah voilà, c'était incroyable. Moi j'ai vraiment 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 beaucoup aimé, même s'il y a quelques facilités, etc. C'est aussi parce que le thème me parle. Je m'en passe, c'est aussi mon avis personnel, mais ça fera des centaines de millions d'entrées de moins que Mario, mais pour moi, ça c'est un film qui me restera
dans mon imaginaire et que je garderai dans ma si alors je disais dans ma DVD tech, maintenant on n'a plus de DVD, on a des trucs, ça s'est perdu tout ça, mais si je devais le garder, je le garderai et c'est sûrement je sais pas si c'est mon film préféré de, de, de ce réal, mais sûrement pas loin, sûrement pas loin. Du coup, voilà, moi je vous le conseille vraiment. Ça fait deux films que je regarde et deux films que je conseille pour deux raisons différentes. Un, parce que c'est un plaisir un peu coupable, limite bas du front, hein, Mario, on va pas se mentir. Et celui-ci parce que bah, justement ça c'est un truc pour les mecs qui aiment bien se dire ah je suis trop malin et j'ai tout lu. C'est pour les bobos les bobos fils de chien d'école de cinéma, mais j'en fais partie, même si j'ai pas fait d'école de cinéma, et voilà, ça fait beaucoup de plaisir, du coup, très très cool. Je termine avec la note. La note, si je devais donner une note à ce Suzume, ça serait un très 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 solide 8,5. Euh, un vrai bon 8,5. Vous voyez, même quand j'aime beaucoup, je suis dur. Pour moi, 9 c'est incroyable et 10 c'est quasiment impossible. Mais pour moi, c'est un très très bon 8,5. C'est vraiment. Et je prendrai du plaisir en fait à le re-regarder. Et surtout, je prendrai du plaisir à le faire découvrir à d'autres personnes. Tout simplement parce que bah, c'est le genre de film où. Soit t'aimes pas, mais au minimum, il te laisse pas indifférent. Et du coup, le cinéma, c'est pour ça aussi. Voilà, Suzume, c'était le film du jour. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on va aller voir parce que je devais aller voir autre chose, mais au final, tout a changé. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'As au cinéma. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu ou si ça vous a plu. Voilà, des bisous.